Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de quelques minutes pour méditer. Aujourd'hui, nous allons parler du télos et du skopos. Imaginez un archer qui ajuste son tir pour atteindre une cible. D'après vous, à quoi doit-il s'attacher le plus? Vouloir à tout prix atteindre la cible? Ou bien vouloir s'efforcer de réussir parfaitement son geste? Depuis l'Antiquité, les philosophes recommandent de s'attacher davantage à l'accomplissement du geste plutôt qu'à l'atteinte du résultat, au télos plutôt qu'au skopos. Le skopos, résultat de nos actions, ne dépend pas que de nous. Il peut y avoir un coup de vent, un bruit qui nous fait sursauter, et alors notre flèche passera inévitablement à côté de la cible, même si nous avions parfaitement bien visé. Le télos, par contre, la qualité de nos efforts, ne dépend que de nous, de nul autre que nous, car nul autre que nous ne peut respirer lentement et tendre son arc en ne veillant à ne crisper aucun muscle, à stabiliser l'œil de son esprit sur la cible, tout au bout, là-bas, au loin. Pouvons-nous nous entraîner à cultiver cet état d'esprit? Asseyez-vous, respirez tranquillement et écoutez ce qu'il va suivre, en laissant naître en vous images, pensées, sensations. En Occident, nous agissons pour obtenir des résultats. Nous nous engageons rarement dans l'action par simple plaisir de l'action. Pourtant, il est précieux d'apprendre à agir dans l'indifférence du résultat skopos, mais dans l'attention portée à la qualité et à la beauté de l'effort, le télos. Par exemple, souvenez-vous de toutes les fois où vous avez passé un examen scolaire, universitaire, ou par exemple un entretien d'embauche. Avez-vous connu l'inquiétude de ne pas réussir? C'est-à-dire, avez-vous accordé trop d'importance au skopos? Et n'auriez-vous pas mieux fait de vous concentrer plutôt sur le télos? Accomplir aussi bien que possible ce que vous aviez alors à faire? Dans cet esprit, le but n'est pas d'accomplir, mais d'agir au mieux, pour tout ce qui dépend de nous, puis de s'en remettre à la providence pour ce qui n'en dépend pas. Qu'il s'agisse de s'endormir, de se rendre heureux, de réussir quelque chose. Plus nous lâcherons le résultat et plus nous attacherons à bien accomplir le geste et à réunir les conditions favorables, et mieux cela se passera. La méditation peut nous aider à nous rapprocher de cette sagesse. Lorsque nous sentons que monte en nous l'obsession de la performance, asseyons-nous, respirons et ressentons les crispations du corps et de l'esprit qui sont trop fortement tournées vers l'atteinte du résultat, vers le skopos. Et amenons doucement au centre de notre attention le télos, tout ce que nous avons à faire pour que ce que nous espérons advienne. Il n'y a rien à réussir, il n'y a qu'à agir de notre mieux, puis à lâcher tout cela pour respirer, sourire et vivre. À demain et pensez-y, soyez présents à votre vie.